Commencer mon discours en partageant un peu certainement le dépit des artistes. Quand un artiste se prépare, c'est pour jouer longtemps, et je peux comprendre qu'aujourd'hui, quand ils viennent, parce que c'est le jour du protocole, qu'il n'en est pas assez, mais je leur dis simplement que ce soir, demain, nous aurons des plateaux à l'intérieur du palais du gouverneur, mais aussi dans la journée ici au village du festival comme dans l'œil. Il y aura des animations et ils auront l'occasion jusqu'au dimanche de se produire au profit des festivaliers et des Goréens. Monsieur le sous-préfet de Dakar Plateau, monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, madame l'ambassadeur de Cuba, monsieur l'ambassadeur du Rwanda, Excellence, monsieur l'ambassadeur du Venezuela, Excellence, monsieur l'ambassadeur du Zimbabwe, monsieur le conseiller spécial de madame Aminata Touré, présidente du Conseil économique et social et de l'environnement, monsieur le maire de Malicounda, je salue et rends hommage en même temps à son épouse, monsieur le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, mon autre vie hors de Gorée, donc monsieur Victor Sis, qui représente le monde du football en attendant demain la finale de la Coupe du Maire. Monsieur le capitaine Sen, représentant le directeur de l'ENOA, présent justement dans le cadre de l'hommage au capitaine Mbaye Diagne, qui est issu de ce corps et de cette école prestigieuse. Mesdames et messieurs les représentants des parrains, madame Diagne qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui à nos côtés, madame Côté, fille de madame Joseph Ndiaye, les enfants de Joseph Ndiaye qui sont là, les enfants et la famille de Ndiouga Diagne qui sont là et qui vont se produire avec l'orchestre Baobab ce soir ici au centre, au palais du gouverneur pour le concert de ce soir. Madame la coordinatrice de la gare maritime, monsieur l'administrateur délégué de la liaison maritime Dakar-Gorée, qui ne devrait même pas être dans cette liste parce que lui, dorénavant, et depuis toujours d'ailleurs, c'est un Goréen insulaire de sang et de cœur, monsieur l'imam de Gorée, monsieur le curé de Gorée, chers conseillers municipaux, monsieur le président de la communauté rwandaise au Sénégal, messieurs les délégués de quartier, mesdames et messieurs les festivaliers, les artistes, les participants, les exposants. Et je terminerai les citations par mon frère qui est là. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, son Excellence, monsieur le maire de la ville de Brooklyn aux États-Unis, monsieur Adams, qui nous fait l'honneur, qui nous a fait l'honneur de se déplacer ici pour vraiment communier à l'occasion de ce Gorée Diaspora Festival et surtout jeter un pont entre Gorée et les États-Unis et au-delà, Brooklyn, qui est certainement la ville qui a la plus grande représentation d'afro-descendants aux États-Unis. Et comme on dit toujours, il est venu en retour sur l'île Mémoire. Il revient sur les pas de ses ancêtres pour ouvrir la porte du retour. Parce qu'on le sait, depuis 2004, Gorée a décidé d'aller dans l'autre sens de cette porte. Après avoir toujours insisté sur la porte du voyage sans retour, nous devons non seulement nous souvenir, mais nous devons nous battre pour infléchir l'histoire dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire retrouver nos frères et sœurs de la diaspora issus de cette mémoire tragique de la traite négrière. Et sa présence est importante à tout point de vue. Il est venu avec une forte délégation. Il est venu certainement aussi avec des artistes qui vont se
produire tout à l'heure. Et il est venu surtout à la découverte de ses ancêtres, de ses origines. Mais il est aussi là, je pense, pour que le pont qui semblait rompu puisse être rétabli entre Gorée et Brooklyn, entre l'Afrique et l'ensemble des diasporas. Et bien entendu, je pense que c'est important aussi, à travers Gorée, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique, c'est Malicounda, avec qui il entre aussi en partenariat, qui vont vraiment recevoir leurs frères, leurs sœurs, pour montrer que malgré les vicissitudes de l'histoire, l'Afrique reste l'Afrique, où qu'elle se trouve dans le monde. Nous venons de signer tout à l'heure un protocole de jumelage et de partenariat très important. Et tout à l'heure, nous allons symboliquement vous prendre tous à témoin pour faire l'échange de ce protocole-là et faire des remises de cadeaux symboliques. Nous en profiterons aussi pour remettre des distinctions aux familles des parrains pour l'histoire. C'est important, ils ne sont plus là, mais il est important qu'à titre posthume, on leur remette la distinction du pèlerin de Gorée. Je voudrais aussi, dans mon propos, tout en gérant le temps, évoquer un pays particulier qui est Cuba. Cuba est la ville choisie pour être, donc pas la ville, le pays. Peut-être Havana, c'est certainement la ville, mais Cuba, c'est le grand pays qui est le pays invité à ce Gorée Diaspora Festival 2019. Vous avez la plaquette, je n'entrerai pas dans les considérations qui nous ont fait nous rencontrer avec Cuba, mais nous ne faisons en fait que matérialiser ce qui existe déjà, puisque les liens entre Cuba et l'Afrique n'ont jamais été rompus. Et il est important aujourd'hui qu'à travers l'hommage qu'on rend en Cuba, on voit toute la diaspora disséminée dans le monde et qui est issue de ce bout de rocher qui est Gorée, mais aussi qui est issue de ce continent qu'est l'Afrique. Quand nous allons dans ces pays, notre cœur vibre, notre cœur bat, parce que nous ne nous sentons pas dépaysés, parce que simplement c'est un bout de l'Afrique que nous retrouvons dans ces grands pays, un peu partout dans le monde. Excellence, vous êtes chez vous, je vous dirais Dalen Akjam. Ça y est, les bienvenus chez vous. Et comme je l'ai dit, pendant quelques jours, vous pourrez voir ce que Havane et les autres villes cubaines ont de particulier et qui les lie fortement à l'île de Gorée et qui les lie à leur histoire. Et donc je voulais ici prononcer ces mots à l'endroit de son excellence et de ce pays magnifique qui est peut-être au-delà des distances, au-delà du temps, un pays africain hors d'Afrique. Nous avons voulu partager une mémoire qui se veut plurielle, mais une mémoire qui transcende le temps et qui transcende l'espace. My colleague, I was saying that this Gorée Diaspora Festival is a mean to build a bridge between Gorée Island and a part of its history, which is not here, is in the other side of Atlantic Ocean. But as I said, neither the distance, nor the space, nor the time can break our relationship, because it is a relationship of blood, it is a relationship of brotherhood. Yes. And it's our pleasure today to receive you here. If you are here, it's like all the African descendants are here. Yes. For us, for this moment important. Gorée Diaspora is the way to open the door of return for all of you. Ici, je disais, ce Gorée Diaspora Festival, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas pour les Goréens, en tout cas en premier lieu. C'est pour tous ces gens de la diaspora qui nous viennent de partout, qui reviennent aux sources. Et donc c'est important de le dire. Je voudrais terminer mon propos par des remerciements très appuyés aux autorités. Je commencerai par le chef de l'État qui assure le patronage de ce festival, le ministre de la Culture qui nous a accompagnés très fortement. Il est représenté par son directeur de cabinet. Comme moi, il est arrivé hier et il devait être inauguré
une autre activité à Thiès et il n'a pas pu être là, mais son directeur de cabinet, M. Sen, est bien présent. Soyez notre interprète auprès de lui, auprès du chef de l'État, pour le remercier bien vivement. Comme aussi nous demandons aux représentants de Mme Aminata Touré de lui transmettre nos hommages et de les remercier. L'État du Sénégal est à nos côtés tous les jours pour maintenir cette île, mais ils sont à notre côté aussi pour ce Gorée Diaspora Festival qui est un moment historique qui aujourd'hui nous permet de poursuivre l'œuvre de mémoire et surtout de rendre hommage à des personnes qui sont parties, qui sont allées s'installer ailleurs, mais qui sont restés africains pur sang. Ce Gorée Diaspora Festival aussi, je terminerai par ça, c'est le prétexte pour rendre hommage à des personnes. La mémoire, c'est des bâtiments, c'est des écrits, c'est des faits, mais c'est aussi des hommes. Et ces hommes que nous avons voulu aujourd'hui honorer, nous avons dévoilé les pactes tout à l'heure. Je veux parler de l'inusable, de l'éternel Boubacar Joseph Ndiaye. Ouais, tu le vois, Joseph Ndiaye. Cet homme, je pense que si il n'avait pas existé, les Noirs d'ici et d'ailleurs l'auraient créé. Parce que contre vents et marées, contre cette volonté d'occulter l'histoire, il a été là pendant 40 ans, 45 ans, pour porter par l'émotion, par la force du verbe, le message de nos ancêtres africains-américains qui ont été arrachés de leur terre natale. Et 10 ans après son décès, Gorée, la communauté internationale et les Sénégalais ont tenu à lui rendre hommage. Il est décédé le 6 février 2009 et c'était l'occasion pour ces 10 ans qu'on dise il nous a aidés à ne pas oublier l'esclavage, la traite de guerre. Nous devons lui rendre la monnaie de la pièce en ne l'oubliant jamais. Et à chaque fois que nous aurons l'occasion, nous lui rendrons hommage. La deuxième personnalité, le capitaine Mbaye Diagne. On peut se dire, mais qu'est-ce qui lie le capitaine Mbaye Diagne à Gorée? Je dirais que tout lie le capitaine Mbaye Diagne à Gorée. La mémoire des souffrances de l'homme existe partout. Et très souvent, il a manqué des gens pour faire face dans le combat. Mais le combat pour la bonne cause et défendre ce qui doit être défendu, c'est-à-dire l'égalité de toute vie humaine et la préservation de la vie humaine. Il a quitté son pays au service des Nations Unies, il est allé au Rwanda et dans des moments difficiles, il aurait pu se dire « je suis étranger, je viens d'un pays, j'ai laissé une femme, j'ai laissé des enfants ». Mais il ne l'a pas fait, il est allé au combat pour sauver des vies, pas pour tirer sur des gens et il y a perdu la vie. Et aujourd'hui, Excellence, vous êtes là et nous voulons vous dire simplement qu'à travers le capitaine Mbaye Diagne, nous nous sentons tous rwandais et c'est important pour nous que vous soyez là avec son épouse pour nous associer, vous associer avec nous à ce moment important. Le capitaine Mbaye Diagne mérite plus de l'humanité. Quand on va au Rwanda et qu'on est sénégalais, dès qu'on débarque de l'aéroport, on vous dit qui est le capitaine Mbaye Diagne. J'en ai entendu parler pour la première fois en 2011. J'étais à la Coupe d'Afrique des Nations U17 où nous participions pour la première fois et dès que je suis arrivé à l'aéroport, on nous a dit vous êtes des Sénégalais, vous connaissez le capitaine Mbaye Diagne. Et j'ai dit, mais comment on nous a raconté ça, une histoire. J'ai dit pourquoi au Sénégal on n'en parle pas. Nous avons déjà organisé à travers le football un mémorial Mbaye Diagne et nous avons tenu à mettre une plaque ici à Gorée pour que nul ne l'ignore. Beaucoup de visiteurs, des millions viennent ici, des autorités viennent ici. Il est important que malgré la distance, chaque fois qu'ils viennent ici, qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé au Rwanda. Et c'est l'occasion aussi de féliciter le Rwanda qui est un pays exemplaire de résilience. Dans la difficulté, ils ont su se reconstruire. S'il vous plaît. Ils ont su se reconstruire et deviennent un pays modèle en Afrique, cité par tout le monde. Bravo au Rwanda. C'est le modèle que nous voulons porter aujourd'hui à travers cette expérience, ce mémorial pour Mbaye Diagne. Et je voudrais, dans la foule, il y a quelqu'un qui est là. Il s'appelle Enrico. Quand je suis revenu de Rwanda en 2011, c'est avec lui. Il est là-bas, il est italien. Chaque jour que Dieu fait, il se bat pour la mémoire du capitaine Mbaye Diagne. Et quand, c'est un ami à Baka, quand on a décidé de lui rendre hommage, j'ai dit à Baka, je voyage, mais informe-le. Et il a débarqué cet après-midi pour venir partager aussi. Je pense que c'est ça la symbolique de ce Gorée Diaspora Festival. Je terminerai par la dernière personne à qui nous rendons hommage, Douga Dieng. Douga Dieng, j'ai parlé de Joseph Ndiaye. Ouais. Par l'histoire, par l'émotion, il a fait de Gorée ce qu'il est, mais il a été accompagné par certains hommes et Douga Dieng en fait partie. Il est décédé le 10 novembre, il y a 3 ans.
Et donc c'était le moment aussi de lui rendre hommage, ici tout de suite, mais tout à l'heure avec toute sa famille. Il a laissé une progéniture, 4 chanteurs, dont une chanteuse d'ailleurs. Il a laissé avec les baobabs des traces indélébiles dans la musique sénégalaise. Et ce soir, on va lui rendre un hommage par la musique. Et voilà. Et c'est ça qui fait le lien. Donc voilà, c'est le fanal. C'est une chanson qui retrace toute l'histoire de Gorée, depuis la découverte par les Portugais en 1444 jusqu'à la période sombre de la traite négrière, mais aussi la période post-traite négrière, bien entendu la colonisation. Et avec Joseph Ndiaye, il avait l'habitude lors de nos Gorée Diaspora Festival d'intervenir. Il est parti, il a été rappelé auprès de Joseph Ndiaye et nous avons tenu à lui rendre un vibrant hommage. Merci à eux tous, merci aussi à toute la communauté goréenne. Ce festival est conçu et réalisé par les Goréens et ils ont décidé, et surtout les femmes, de venir aujourd'hui et pendant 3 jours de se mettre en blanc pour communier à ce qu'on appelle la démarche blanche, la Noche Blanca, the White Night, c'est demain. C'est pour vraiment montrer l'unité et montrer aussi que Gorée propose une mémoire qui est là pour défendre notre patrimoine commun en tant que descendant d'un peuple, mais aussi notre patrimoine commun en tant que simple humain qui doivent promouvoir la paix. Si nous nous souvenons du passé, c'est vraiment pour pouvoir nous en servir pour que ce qui s'est passé dans l'histoire de Gorée, dans l'histoire de l'Afrique, la traite négrière, mais aussi d'autres violences que nous vivons maintenant, puissent disparaître de cette terre et qu'on soit dans un monde uni, un monde de paix et de tolérance et dans la diversité. Donc c'est ces quelques mots que je voulais placer. Je vais laisser donc à mon homologue et frère, donc le maire Adams, placer son discours avant qu'on puisse procéder aux remises symboliques.